Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur la chaîne Le Tarot de la Transition. Nous allons commencer les tirages pour le mois de février 2023. Nous allons voir quelles sont les énergies qui vont traverser ce mois, signe par signe. Ce sont des tirages généraux, donc bien entendu, il peut ne pas correspondre en tout point avec votre situation, avec la situation du moment ou simplement votre situation. N'hésitez pas à prendre ce qui résonne en vous, ce qui ne résonne pas en vous, laissez-le à côté. N'hésitez pas aussi et surtout à ressentir aussi vous les énergies des cartes. Moi j'en donne toutes les interprétations, en tout cas j'essaie d'en donner un joli panel, mais vous pouvez aussi très bien vous ressentir l'énergie de l'une ou l'autre de ces cartes. Je tiens à remercier toutes les personnes qui se sont abonnées, qui ont liké, qui m'ont laissé des messages. Et je réitère pour les nouveaux venus, abonnez-vous, likez, laissez-moi des commentaires, j'y répondrai avec plaisir. Voilà, je crois que j'ai à peu près tout dit. Les cartes que je vais utiliser pour ce tirage mensuel sera une carte de l'Oshozen Tarot pour avoir un petit peu la dominante du mois, l'énergie dominante du mois. Ensuite, il y aura, alors pour moi c'est tout nouveau, je vais le découvrir avec vous, puisque on vient de me l'offrir, le Soufi Tarot, le Tarot Cosmique. Et ensuite, il y aura en message, il y aura une petite carte de l'oracle indigo et une carte de notre cher voyageur sacré. Et bien sûr, pour les cartes signes, j'utilise l'Astro-Crush. Voilà, mes chers amis. Donc, bon visionnage et à tout de suite. Me revoilà mes amis Sagittaires. Allez, on va aller voir pour ce mois de février quelle est l'énergie avec la carte de l'Oshozen Tarot pour ce mois. Alors, on a le 4 d'épée ici, l'ajournement. Alors, qu'est-ce qui vous arrive, mes chers amis Sagittaires? On dirait qu'il y a quelque chose qui vous fatigue un petit peu l'esprit. On voit sur cette carte une personne, ça peut être une femme, un homme, je ne sais pas. Pour elle, tout est gris. Il regarde à travers cette fenêtre et à travers cette fenêtre, il y a des couleurs. Il a envie d'y aller, mais c'est comme si quelque chose l'empêchait de le faire. Alors, ce qui l'empêche, c'est le mental. Dans le 4 d'épée, en général, on voit les épées sont posées à côté et le corps gît ou est couché et a ses mains posées au niveau de son cœur. Comme si on vous disait que c'est le moment d'aller voir au fond de vous, dans votre âme, dans votre cœur, et de vous poser les bonnes questions. C'est bien de se poser des questions, mais en même temps, c'est pas trop se poser des questions, mais se poser les bonnes questions. Accepter de prendre un temps de pause, aller voir en soi ce qui se passe, là où on se sent bien, là où est ce point de grâce, on va dire. Et quand on le trouve, ben là, il faut, et c'est là où on peut voir un peu cette lumière et toutes ces belles couleurs. Allez, on va aller voir comment ça se traduit pour vous, pour ce tirage du mois. Dans votre état d'esprit, qu'est-ce qu'on a? Bien sûr, on a un 5 d'épée. Donc, on reste dans les épées, on reste dans un état mental. Alors, le 5 d'épée, c'est votre état d'esprit. Donc, c'est-à-dire, soit c'est les croyances des autres. Parce que le 5 d'épée peut aussi nous parler d'une forme... Alors, j'ai pas envie de parler du mot trahison, mais c'est... le 5 d'épée, il y a plusieurs choses. Soit c'est vous-même, votre mental, dans votre mental... qui vous empêche de voir clair, c'est-à-dire que vous-même, vous envoyez vous-même des pics, presque en vous maugréant, en vous disant des choses pas très belles à vous-même, un peu comme du genre ah mais en fait tu vaux rien, enfin c'est un sentiment un peu d'impasse. Il y a une lutte, mais c'est une lutte intestine. C'est un peu le nœud au cerveau, c'est un peu tout ça. Ça peut être aussi les autres, c'est-à-dire les pics que les autres vous envoient, des choses assez méchantes, pas très sympathiques à entendre. C'est vraiment des pics qu'on s'envoie. Ça peut être des disputes, ça peut être ces choses-là, mais c'est votre état d'esprit, donc c'est comme si vous-même,
Et c'est pour ça que peut-être on a cette carte qui vous dit, mais reposez votre mental. Laissez ces épées qui représentent le mental à côté et essayez d'aller voir ce qui est au fond de vous. On verra avec la deuxième ligne, qu'est-ce qu'on a. Hein. Ici, dans vos préoccupations, qu'est-ce qu'on a? Ben écoutez, on a de nouveau le 4 d'épée. Hein. Oui, vos préoccupations, c'est de vous reposer. Vous êtes fatigué mentalement, vous en avez marre. C'est comme si on n'avait pas cessé de vous blesser. Moi, j'entends ça. Hein. Après, voilà, puisque si on regarde, avant, c'était le 3 d'épée, donc c'est la blessure au cœur. Donc, c'est comme si on n'avait pas cessé de vous blesser. C'est comme si déjà, même dans votre état d'esprit, ça tourne en boucle, ça va pas, et vous auto-blessez. Et on vous dit vraiment, mais laissez ces épées. Vous voyez, les épées, elles sont, je ne sais même pas où elles sont d'ailleurs ici. Moi, j'ai envie de dire, voilà, elles sont là. Voilà, elles sont là autour du lit. Laissez-les, ces épées. Laissez ces 4 épées. Reposez-vous, ressourcez-vous, hein, comme cette carte ici. Allez voir vraiment au fond de vous. C'est ça c'est comme si vous étiez trop fatigué. Moi, j'entends ça, vous en avez marre. Vous en avez marre de ces disputes, vous en avez marre de souffrir, vous en avez marre de ces pics. C'est comme s'il y avait des pics à répétition. C'est comme, j'entends ça. C'est peut-être pas le cas de tous les Sagittaires, mais c'est comme si on vous envoyait tout le temps des pics. On vous en envoie, on vous en envoie, on vous en envoie. C'est que ça soit la famille, que ça soit la personne avec qui vous êtes. Vous-même, vous vous envoyez des pics, presque très négatifs et tout. Vous n'êtes pas négatif, vous, mais c'est des choses très négatives qu'on vous envoie, hein, des choses pas très sympathiques. Et là, votre préoccupation, ce serait de pouvoir vous reposer. Et en fait, on vous le dit, hein, reposez-vous. Ce repos du guerrier qui est mérité. Vous aimeriez bien pouvoir reposer votre mental. Allez, on va aller voir la suite, qu'est-ce qui se passe. Au niveau de l'événement, qu'est-ce qu'on a? On a la lune. Oh, mais mes amis Sagittaires, qu'est-ce qui se passe? La lune, c'est l'émotionnel, hein, c'est des doutes, c'est des angoisses, vous avez plus tellement confiance, même pas en vous, vous êtes pas bien, l'émotionnel prend le dessus, ça travaille, ça vous met pas très bien. Ce qui est bien avec cette carte, par contre, on nous parle aussi de l'intuition avec la lune. La lune, elle vous dit, ça va pas. C'est vrai, vous n'êtes pas bien émotionnellement, mais c'est le moment d'aller plonger dans, j'ai envie de dire, dans cette mare, dans cette eau trouble, hein, dans laquelle vous voyez pas clair, hein, vous voyez pas clair, vous savez pas où vous allez, mes pauvres Sagittaires, vous n'êtes pas très bien là. Mais c'est le moment d'aller voir au fond de vous ce qui se passe. Vous avez ici, hein, je vous ai dit, hein, si on prend, il y a certaines cartes où on voit la personne, elle est concentrée sur son cœur, sur ce qu'elle a au fond de soi. Reposez-vous, acceptez ce moment de pause, posez-vous les bonnes questions, non pas avec votre mental, mais avec votre cœur. Votre cœur, au niveau émotionnel, c'est difficile, il y a beaucoup, c'est en ébullition, mais allez comprendre, allez chercher cette émotion qui vous met à mal. Comprenez-la, remontez-la à la surface, même si c'est à la lumière de la lune, vous pourrez comment dirais-je, vous pourrez la traiter. Même à la lumière de la nuit, vous pourrez la traiter. Une fois que vous aurez traité cette chose, même si c'est pas un moment agréable, je vous l'accorde, vous pourrez passer à autre chose, vous pourrez avancer. Alors, ce qui va vous aider, ça va être, on reste dans les épées, mais dites-moi, ça va être de prendre de la hauteur. Ce qui va vous aider avec le 6 d'épée, c'est d'être en transition, c'est de prendre de la hauteur, c'est de prendre du recul. Ce serait par exemple, si c'est trop lourd, partez quelques jours. Allez vous mettre au vert. Le 6 d'épée, on voit là cette barque, hein, on voit la barque, mais elle est remplie quand même d'un beau message, hein, puisque elle va vers la lumière, cette barque. C'est quitter la rive, cette rive qui vous amène tous ces conflits, ces pics, ces choses pas faciles. Si vous avez la possibilité d'aller vous mettre ailleurs, d'aller, je sais pas, hein, vous changez vos idées, déplacez-vous, quittez cette rive, allez au milieu de l'eau, trouvez le calme en vous. Hein, le calme, vous allez le trouver ici avec le 4 d'épée, ici avec l'ajournement. En tout cas, ce serait pas le moment de traîner. Il faut vraiment penser à vous.
Prenez de la hauteur, prenez de la distance. Ce qui vous aiderait pas, ce à quoi vous devriez faire attention, ça ne vous aiderait pas justement vous savez, là oh, je vais y arriver, on a le pendu. Ce qui vous aiderait pas, c'est de ne pas prendre conscience de ça et de faire comme si de rien n'était. Ça vous aiderait pas de dire ouais non mais c'est bon, je continue, hein, d'être têtu et de continuer là où ça sert à rien d'y aller, ou de pas prendre conscience que c'est le moment que les choses elles changent. Cette carte, elle vous invite à, s'il faut, oui, en effet, il faut. Alors, quand je dis passer à l'acte, c'est peut-être pas passer à l'acte, mais c'est le moment de vous reposer. C'est le moment d'accepter ce temps de pause, ce temps de... On prend de la hauteur, on prend de la distance, on prend un temps pour soi, on se met dans cette position de pendu, on ne passe pas forcément à l'action tout de suite, mais par contre, on médite, on prend ce temps de pause, on accepte ce moment d'inaction pour reposer le mental et pour arriver à voir les choses sous un autre angle. On verra avec la deuxième ligne qu'est-ce que ça nous dit. Au niveau émotionnel, qu'est-ce que ça vient nous dire? On a le 3 de bâton. Au niveau émotionnel, vous avez vraiment envie, peut-être que vous êtes même déjà là-dedans, le besoin de regarder au loin, le besoin de vous projeter vers autre chose. On verra vers quoi, mais vous avez ce besoin de vous projeter. Parce que ça va plus émotionnellement, soyons clairs. Enfin, avec tout ce que vous avez là, on voit que c'est pas possible. Vous avez vraiment besoin de vous projeter. Au niveau pragmatique, qu'est-ce qu'on a? On a le 2 de denier. Vous êtes là, ben, je m'excuse, hein, mais vous êtes là, j'y vais pas. Qu'est-ce que je fais? Je continue de jongler, je continue. Non, moi j'ai envie de dire stop, là, arrêtez de jongler, quoi. Vous cherchez l'équilibre. Alors ça pourrait être par exemple que ça soit au travail, que ça soit à la maison, que ça soit au niveau financier. C'est comme si vous cherchiez à jongler avec plusieurs choses. C'est comme si vous hésitiez, c'est comme si vous vous posiez la question, j'y vais pas. Est-ce que je fais ceci, est-ce que je fais cela? Il y a une dualité avec le 2, hein, que ça soit le 2 d'épée, de bâton, de denier, on est dans cette réflexion-là d'évaluer un peu les choses. J'évalue, qu'est-ce que je fais, est-ce que j'y vais pas. Il y a un côté aussi un peu de polyvalence, de débrouillardise. On verra avec la seconde carte ce qu'elle vient nous dire. Ben, je me dis qu'à un moment donné, c'est bon la débrouillardise, hein. Allez, où est-ce que vous en êtes dans votre chemin de vie au niveau spirituel? Magnifique, regardez-moi ça. On a quand même une magnifique carte ici. Spirituellement, dans votre chemin de vie, on vous dit qu'il y a quelque chose d'évident qui vient vers vous. Mais seulement, il faut vous ouvrir à cette évidence. C'est quelque chose qui est fait pour vous. C'est un appel, c'est quelque chose, vous ne pouvez pas vous résoudre. C'est ça, et c'est pas autre chose. Alors, cette carte peut nous parler aussi de ce réveil des morts, d'une renaissance. C'est plutôt pas mal. Vous en êtes où à la fin du mois? On a le 7 de bâton. Vous en êtes quand même, malgré tout, à devoir faire preuve d'endurance, faire preuve de patience. Ce 7 de bâton, il vient vous dire que vous devez garder vos positions. Vous avez fait des efforts, vous avez fait des travaux. Peut-être ici, vous allez comprendre certaines choses. Et ce 7 de bâton dira que il va falloir encore, c'est un peu triste à dire, mais il va falloir encore... peut-être défendre un peu, défendre vos acquis, défendre votre territoire, ne pas vous laisser faire. C'est un peu ça qui vient vous dire, hein, ce 7 de bâton. Hein. C'est on se protège, on affirme, on s'affirme, on est lucide, on sait exactement qui on est. Quand on a un 7 de bâton, je vous donne un exemple de 7 de bâton que j'aime bien. C'est le fermier qui... toute l'année durant, à travailler la terre, à labourer, à planter des graines. Il les a semées. Il a fait tout ce qu'il avait à faire. Vous voyez? Et il a même, voilà. Et il en est au point qu'il récolte les fruits. Maintenant. Il récolte les fruits de tout ce qu'il a semé.
de tout le travail qu'il a mis, de toute la passion qu'il a mis là-dedans. Et il y a d'autres villageois, les gens à côté, qui passent, qui font « dis donc, il est beau ton champ, t'as des beaux légumes, tu peux nous en passer ?» Le paysan, il va se dire « mais d'abord, il faut qu'il pense à nourrir sa famille, parce que c'est son travail. C'est lui qui a fait tous les efforts nécessaires pour arriver là où il en est. » Et il va se poser là en disant écoutez, c'est mon champ, c'est moi qui ai travaillé, je sais le travail que j'ai fourni, je dois d'abord penser à moi, à mes enfants, à ma famille, à ma maison. Écoutez, vous aviez qu'à travailler aussi. On garde une certaine position. C'est pas être pingre, c'est pas être méchant, mais vous savez, vous, les efforts que vous avez faits. Et aujourd'hui, vous gardez cette position parce que vous savez exactement les efforts que vous avez faits et vous devez encore, à quelque part, c'est triste, mais garder cette position en disant non, 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 j'ai acquis ça, non, j'ai réussi ça dans ma vie. Ça, c'est moi qui ai fait. C'est mes efforts, c'est mon travail qui m'ont amené là. C'est pas toi maintenant qui va venir empiéter sur mon truc, quoi. C'est un peu ça. Mais c'est pas dans le sens bagarre. On se bat pas avec un set de bâtons. Avec le set de bâtons, on garde une position. On continue de faire des efforts. On continue de pas lâcher les choses. C'est tout. C'est pas dans le sens autre. Alors ici, avec ce 5 d'épée, qu'est-ce qu'on a? On a un 7 de coupe. Oh. Vous vous prenez la tête, mes chers Sagittaires. C'est comme si devant vous, avec ce 7 de coupe, il y avait plusieurs possibilités. C'est presque un peu aussi une carte d'illusion. Plusieurs possibilités, plusieurs choses qui s'offraient à vous et puis vous savez pas trop quoi faire. Vous savez pas trop quel choix faire. Ce qui peut vous amener avec ce 5 d'épée à vous prendre la tête, quoi. Ça vous prend la tête. Clairement, ça vous prend la tête parce que vous êtes là et que vous savez pas trop quel choix faire. Et encore une fois, quand on a ce genre de choses, on nous dit de se connecter à son cœur. On se dit de se connecter à son âme, à son fort intérieur. Non pas à ce que le mental ou l'ego vient nous dire, mais la vraie réponse, elle se trouve à son fort intérieur. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. Je pense que je peux vous dire ça. Bref, dans votre préoccupation ici, qu'est-ce qu'on a avec? Oui, vous êtes fatigué, vous aimeriez pouvoir vous reposer et vous aimeriez pouvoir évaluer la situation, mais en paix. Parce qu'on a ce 2 de bâton, le 2 de bâton aussi, on a le 3 de bâton. Vous aimeriez pouvoir évaluer la situation. Je vous disais, le 2, c'est une dualité quand même. C'est quand même entre ceci et cela. Mais ce qui est bien avec le 2 de bâton, c'est que on est quand même face, alors je ne vais pas utiliser le mot choix, mais on est en face quand même avec un 2 de bâton à cette dualité au niveau de la passion, de quelque chose qui vous tient, qui vous donne envie de vivre, qui vous donne envie d'aller de l'avant, qui vous donne envie, on était ici dans les bâtons aussi, c'est d'acter, c'est la passion, c'est le feu. Alors vous êtes un signe de feu, donc on est dans votre élément aussi. Mais j'entends que votre préoccupation, c'est quand même, vous êtes fatigué de quelque chose. Quelque chose vous fatigue. Et c'est comme si c'était peut-être les autres, le mental des autres, votre mental qui vient vraiment trop vous embêter. Vous êtes fatigué, mais vous aimeriez surtout pouvoir passer à autre chose. Moi, j'entends ça. Ça, c'est votre préoccupation. Ici, avec la lune, qu'est-ce qu'on a? On a la force. Alors, c'est très bien d'avoir la force parce que c'est comme si on vous disait, vous allez trouver la force, l'harmonie, la maîtrise de votre émotionnel. C'est la carte de l'homéostasie. On vous dit, maîtrisez votre émotionnel et votre impulsif. Maîtrisez votre émotionnel en allant voir qu'est-ce qui vous déstabilise à ce point-là. Qu'est-ce qui, émotionnellement, vous chicane, vous amène ses doutes et ses craintes et ses peurs. Et en même temps, on vous dit ici avec la force, vous en avez les capacités, vous en avez la maîtrise. Vous savez, c'est l'histoire du gant de fer, de la main de fer dans le gant de velours. Là, cette femme, on voit, elle
elle maîtrise totalement le lion. Le lion la suit. Il n'y a pas de souci. Hein. Le lion, c'est l'ego. Le lion, c'est l'ego. Donc, quand on maîtrise son ego, ben on maîtrise son émotionnel et on est bien. On est vraiment bien. Et là, ce que j'ai envie de vous dire, c'est que vous avez la maîtrise, vous avez la possibilité, vous aurez la force ce mois-ci d'y arriver. Ici, avec ce 6 d'épée, qu'est-ce qu'on a? En effet, il faut vraiment prendre de la hauteur, prendre du recul et en terminer avec des schémas répétitifs. Parce que moi, je pense que ce 5 d'épée, toutes ces choses-là qui sont lourdes un peu, c'est des schémas répétitifs. C'est pas la première fois que vous le vivez et c'est pour ça que ça devient un peu genre j'en ai marre, j'en ai ras-le-bol et maintenant j'ai envie juste de pouvoir me poser. Qu'on vous dit de prendre de la hauteur, de prendre du recul, de prendre peut-être de prendre le large un moment. Ça veut pas dire de quitter une personne. Hein. Je suis pas en train de dire quitter une personne. Ça peut être ça aussi, bien entendu. Mais c'est je prends du recul, je prends de la hauteur, je prends le large. Et j'en termine avec des schémas répétitifs. Je fais un virage à 180 degrés, je change. Hein. Vous êtes ce hamster qui tourne dans la roue, là, et à un moment donné, ben c'est bon, on va tourner autrement. On va tourner différemment, on va prendre un autre rythme, on va changer de roue, ou on va tourner dans l'autre sens, parce que finalement, on veut enclencher autre chose. Très bien. Ici, on a la reine de bâton. Ce qui vous aiderait pas, c'est de ne pas écouter. On est la reine de bâton, hein, c'est aussi votre signe, hein, puisque on est dans. Qu'est-ce que j'ai fait tomber? On est dans le feu, hein, dans l'énergie du feu. J'arrive, excusez-moi. J'ai fait tomber quelque chose. Me revoilà. Oui, ce qui vous aiderait pas, hein, ce serait de pas prendre conscience qu'il vous faut ce temps de pause, qu'il vous faut regarder les choses sous un autre angle et qu'il faut vraiment regarder en vous, en tant que reine de bâton, que vous soyez un homme ou une femme, ça n'a pas d'importance, qui vous êtes. Parce que la reine de bâton, elle sait exactement qui elle est, elle sait ce qu'elle vaut, elle a confiance en elle, c'est une séductrice, elle sait exactement qui elle est. Hein. Vraiment, elle sait exactement qui elle est. Et on vous dit... Sachez qui vous êtes, vous savez qui vous êtes. C'est pour ça qu'on vous dit quelque part, il faut défendre qui vous êtes, hein, ce que vous avez vécu. N'oubliez pas qui vous êtes. Quitte à aller voir quels sont vos besoins, quelles sont vos réelles envies, quelles sont vos réelles valeurs à vous. Et s'il faut, il faudra parler, mais il faudra parler sans y mettre de l'affect. En tout cas, ne vous oubliez pas, on va dire ça. Ici, qu'est-ce qu'on a? On a le cavalier de denier. Ce qui est bien, c'est qu'émotionnellement, vous allez vers quelque chose d'autre. Vous ouvrez votre horizon sur autre chose. Vous regardez loin devant vous. Et avec ce cavalier de denier, on voit, si c'est vous ou si c'est une autre personne, je ne sais pas, on voit quelqu'un de fiable, on voit quelqu'un de logique, on voit quelqu'un de posé, qui sait exactement comment faire les choses et qui va vers cette nouvelle façon de fonctionner d'une manière très concrète. Moi, je sens qu'émotionnellement, vous allez vers quelque chose de concret. Même si ici, on a la lune qui chicane un peu, mais on a ici la maîtrise. Et moi, je pense vraiment que vous allez maîtriser ça. Ici, qu'est-ce qu'on a avec ce 2? On a le 3 de coupe. Alors, au niveau pragmatique, c'est vrai qu'il y a peut-être avec ce 2 une sorte de dualité, on essaye de joindre les deux bouts, on essaie, financièrement par exemple, on essaye de joindre les deux bouts, on jongle un peu avec les choses. Mais en même temps, ici avec ce 3 de coupe, hein, on voit qu'il y a quand même une grande part de légèreté, on profite, on est bien avec les gens qu'on aime, avec des amis, avec la famille, on se lâche, concrètement on se lâche. C'est ça qui est fou. On voit qu'il y a des choses qui vous prennent la tête, mais ce qu'on voit aussi dans l'autre partie du jeu, c'est que concrètement, émotionnellement, il y a quelque chose de concret qui se met en place. En tout cas, ça vous permet de regarder les choses concrètement. Et on voit qu'au niveau pragmatique, même si vous cherchez une sorte d'équilibre, on voit qu'il y a quand même aussi cette capacité de passer les bons moments, de pas vous prendre la tête. Bon, après, j'ai envie de dire, c'est le Sagittaire. Hein. Sagittaire, même face aux soucis, même face aux problèmes, il a tellement cette capacité de toujours voir le positif que
qu'il sait prendre des bons moments avec ses amis, il sait, et puis ses amis, en général, c'est un truc de fou, c'est vrai, je connais pas mal de Sagittaires quand même. Je suis toujours admirative quelque part de cette capacité. Quand je dis je connais les Sagittaires, c'est pas juste les connaître comme ça parce que je les croise, hein. C'est vraiment des gens que je connais leur vie, je connais vraiment toute leur souffrance, et puis c'est pas, je pèse mes mots quand je dis ça, leur galère, leur souffrance, des choses, mais oh, mon Dieu, mais je connais des gens qui ont vécu des choses mais terribles, hein. Chose que un être normal, je pense pas qu'il serait encore là, mais cette capacité que vous avez d'avoir toujours cette confiance en l'humain, confiance en votre avenir, d'un jour meilleur. Oh mon Dieu, oh là là, oh mon Dieu. Bref, voilà. Et autour, les gens qui vous entourent, hein, ceux qui vous connaissent comme ça, les amis, l'entourage, ils voient rien. Ils savent pas que derrière, moi je vous parle d'une personne qui vivait dans la rue, qui chaque jour ne savait même pas s'il allait pouvoir manger ou boire ou qu'il allait se laver. Il allait se laver dans les magasins, il rentrait, il allait se laver au lavabo. Personne ne savait, et puis il mettait un peu de parfum, mais personne ne savait que c'était un SDF qui était dans la rue, et que quand il avait une petite pièce de monnaie dans sa poche, qui croisait quelqu'un qui lui disait « j'ai pas d'argent », il lui donnait cette pièce. Il avait plus rien après. Il avait plus rien. Il allait rien manger, il allait rien boire. Mais c'est pas grave. C'est comme si... C'est pas grave. Ah, Seigneur. Excusez-moi. Voilà, c'est ça, c'est le Sagittaire. C'est que même si c'est difficile, mais s'il ne trouve pas la solution pour joindre les deux bouts, il est toujours là à montrer ce côté jovial, à trouver les solutions pour les autres, à donner cette joie de vivre autour de lui. C'est fou, quoi. Vraiment, c'est quelque chose de dingue. Et on dirait par contre que les Sagittaires, on dirait que c'est ça votre cadeau. C'est votre joie de vivre, c'est cette capacité de tout le temps voir les choses positives, même quand vraiment vous êtes vraiment dans la... vraiment, pas, et puis pas pour de rire, hein, et puis pas juste 5 minutes, hein, c'est pas juste une journée, c'est vraiment... Eh ben non, eh ben vous êtes... waouh, voilà, bref. Après, vous êtes comme tous les signes, vous avez des défauts aussi, mais je m'excuse, c'est plus fort que moi, il faut que j'en parle, parce que comme je vous dis, je connais des Sagittaires qui vivent des galères et des choses, mais juste innommables, hein, innommables. Une autre personne, ce serait, sincèrement, sans plaisanter, pourrait se suicider. Mais vous, ben non. Voilà, c'était une petite interlude, je suis désolée, enfin, c'est plus fort que moi, mais cette positivité que vous avez, mais vous êtes... Enfin bref, voilà, mes amis Sagittaires. Oui, voilà, revenons-en à vous, puisque, pour dire, voilà, vous êtes cette capacité. Ici, qu'est-ce qu'on a? On a le roi de bâton. Vous allez vers quelque chose de concret, mes amis Sagittaires. Le roi de bâton, encore une fois, c'est l'énergie du feu, donc c'est la vôtre, hein. C'est vraiment, le roi de bâton, il entreprend, il maîtrise, hein, il maîtrise la passion, il maîtrise le feu qui est en lui, il maîtrise l'action. Et là, j'ai envie de dire que ce qui est incroyable, malgré que votre tirage est assez chaotique, on dirait que quelque chose vient vers vous. C'est une évidence. En tout cas, il va falloir vraiment ouvrir ses yeux, vraiment ouvrir vos oreilles, que ça vienne de l'univers, que ça vienne du divin, que ça vienne dans des synchronicités. Peu importe d'où ça vient, ça va, en tout cas au niveau spirituel, une belle, parce que de toute façon, la carte du jugement, c'est la connexion qu'il y a entre la terre et le divin, c'est la terre et le ciel. C'est une carte totalement spirituelle. Et ici, notre roi de bâton, on est dans le feu, mais il est posé entre terre et ciel aussi. Et il a cette capacité, c'est le leadership, c'est
Le roi de bâton, c'est ça, c'est vraiment ça. C'est le leadership, c'est le charisme, c'est cette capacité, cette maîtrise. Hein. On est un peu avec la force aussi, c'est un peu la mineure de la force. Cette maîtrise totale de la passion, du feu, de cette impulsivité, de l'émotionnel. Très beau. Ici, avec notre 7 de bâton, qu'est-ce qu'on a? Regardez, vous allez vers quelque chose de nouveau. Vous allez lâcher. Mais de toute manière, vous devez absolument. Pour certains, je sais que pour certains ont déjà lâché, mais vous allez lâcher quelque chose et vous allez renaître. Et là, on la voit ici, cette renaissance ici aussi. Et vous allez renaître. Allez, on va aller voir ici. L'oracle indigo, qu'est-ce qu'il nous dit? On est face à des choix, bien sûr, avec cette carte. Cette carte nous parle de choix, d'un choix que vous devez faire, hein, d'un choix très clair. Ça peut être autant que ce soit dans l'émotionnel ou je ne sais quoi. C'est un choix. Cette carte vous dit un peu mais que vous savez pas trop où vous en êtes, quel choix vous devez faire. Il y a un petit peu une hésitation. Mais quoi qu'il en soit, quand on a cette carte, ça nous dit simplement que le choix... que vous allez faire le bon choix, en fait. Voilà. Mais je pense que le choix, ça va être encore une fois de vous choisir et puis d'aller vers là où vous devez aller. Et ici, quel est le message du voyageur sacré? L'impasse, réfléchir et rediriger votre énergie. Alors, si vous avez l'impression d'être dans une impasse, ici, on la voit ici avec l'ajournement, hein, on est là, on regarde dehors, on a envie d'aller vers les belles lumières, les belles choses. Si on a l'impression d'être face à une impasse, ici, on peut être avec ce de denier, hein, de pas trop savoir où on en est. L'impasse, c'est pas forcément négatif, hein, parce qu'il faut juste rediriger votre énergie d'une manière différente. S'il faut quelque part s'arrêter un moment, hein, on l'a ici, s'il faut s'arrêter un moment, comprendre ce que vous avez besoin, pour après enclencher une autre manière de faire, il faut le faire. S'il vous faut pour ça s'arrêter un moment, lâcher prise, et après coup, peut-être, quitte à retourner en arrière un moment, pour prendre l'autre chemin, ben vous avez le droit. C'est pas grave, vous voyez. Donc, prenez pas les choses dans le mauvais sens. Cette impasse, elle vous dit juste réfléchissez et redirigez votre énergie autrement. Ici, on l'a ici avec le 12. Hein. C'est réfléchissez, enfin réfléchir. Quand je dis réfléchir, c'est pas avec le mental, avec votre cœur. Réfléchissez avec votre cœur et lâchez prise. Hein. Regardez les choses sous un autre angle. Redirigez votre énergie d'une autre manière et vous allez y arriver. Voilà mes chers amis Sagittaires. Encore excusez-moi d'avoir encore parlé d'une histoire par rapport à un autre Sagittaire. C'est un peu étrange que je dise ça, mais c'est vrai que vous me touchez particulièrement par rapport à votre énergie parce qu'il y a quelque chose d'assez particulier chez vous mes amis Sagittaires, que oui, il est vrai, j'aime beaucoup. Après, vous avez aussi vos défauts, que je n'aime pas, que j'aime moins, mais peu importe. Mais dans le sens, ouais, voilà, c'est fou quand même, ce que vous, enfin, le genre de personne que vous êtes. Alors c'est comme tout, on n'aime pas, comme tout le monde, hein. Mais voilà, vous êtes des belles personnes, en tout cas, n'en doutez pas. Vraiment, vous êtes des très très belles personnes, mes chers amis. Tout le monde sont des belles personnes, mais voilà. Bref, alors voilà mes amis Sagittaires. N'hésitez pas à me laisser un commentaire si ce tirage vous parle, si en effet c'est un peu plus ou moins ce que vous vivez. Je vous souhaite un très beau mois de février et je vous dis à tout bientôt mes amis Sagittaires.